Alors, t'as fait quoi ce week-end? Ben, j'étais à l'église. T'as déjà vu la réaction des gens quand tu leur fais cette réponse? C'est tout simplement à cause de la perception qu'ils ont de l'église. Un vieux bâtiment, avec un vieux curé. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin dans la maison de Dieu? Qui fait la morale. Alors ce matin, Dieu te dit, passe à l'action. À de vieilles personnes. Ils sont des centaines de jeunes venus de toute la France à patienter pour entrer, pour prier ensemble et se ressourcer. Qui chantent de vieux chants. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est vrai que vu comme ça donne pas envie. Mais savais-tu que dans la Bible, le mot église ne fait jamais référence à un bâtiment? C'est Jésus qui utilise la première fois ce mot en répondant à Pierre, dans Matthieu chapitre 16 au verset 18. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pour comprendre de quoi Jésus parle et à quoi il fait référence à ce moment-là, il faut remettre tout ça dans son contexte historique et culturel de l'époque. Bien que le territoire d'Israël soit devenu une province romaine à l'époque de Jésus, on y parlait encore la langue grecque et la culture grecque était encore bien présente. C'est donc un mot grec que Jésus va employer, le mot ecclésia, qui va donner église en français. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Question pour un champignon. Et oui, l'émission qui vous fait gagner des champignons. Ce soir, nous accueillons Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Julien. Et sans plus attendre, nous allons passer à notre série de questions. Attention, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêt Jean-Pierre? Je suis prêt Julien. Ok, on y va. Première question. Que signifie le mot ecclésia en grec? Le mot ecclésia signifie assemblée des citoyens en grec. Très bien, vous marquez un point. Deuxième question. Que faisait cette assemblée de citoyens à l'époque? Alors, elle votait les lois, le budget, la paix ou la guerre, elle tirait au sort les présidents des conseils, les juges des tribunaux. Excellent Jean-Pierre. Effectivement, elle prenait part activement et gérer le développement de la cité. Vous marquez encore un point mon cher Jean-Pierre. Troisième question pour vous, quels citoyens pouvaient être dans l'ecclésia? Tous les citoyens d'une cité sans exception. Parfait, vous marquez votre troisième point. Ce qui nous amène à notre dernière question, la question numéro 4. C'était quoi un citoyen et comment devenait-on citoyen? Un indice maintenant s'affiche pour nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. C'est noté. C'est à vous Jean-Pierre. La citoyenneté était le fait pour un individu d'être reconnu officiellement membre d'une ville ayant le statut d'une cité ou plus généralement d'un État. Tout à fait! Ce qui voulait dire qu'un individu pouvait habiter une cité sans pour autant en être un citoyen. Comme par exemple à Athènes où il y avait 40 000 citoyens pour 340 000 habitants. Alors là, un grand bravo à Jean-Pierre ce soir qui réalise un sans faute. Donc, quand Jésus emploie le mot ecclésia, c'est très clair pour tout le monde à l'époque ce que cela implique et ce que cela signifie. Jésus est tout simplement en train de dire qu'il va se constituer une assemblée de citoyens. Alors je sais, tu vas me dire, citoyen de quoi? Ben citoyen de son royaume. Royaume qui n'est pas de ce monde, le royaume des cieux. Alors du coup tu te poses une autre question, comment devient-on citoyen de son royaume? Il suffit pour cela de confesser que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils du Dieu vivant. C'est d'ailleurs à cette déclaration que Jésus fait référence quand il dit « C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église ». Cette fameuse pierre, c'est cette confession de foi. Donc pour résumer, l'église c'est quoi? C'est l'assemblée des citoyens du royaume des cieux, à savoir tous ceux qui confessent et reconnaissent que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Si toi aussi tu veux devenir citoyen du royaume des cieux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans un commentaire. Mets un pouce en l'air juste en dessous de la vidéo, et si tu veux faire un truc cool, clique sur ma tête au milieu. Vas-y, tu vas voir, c'est sympa.